السلام عليكم. كي راكم دايرين؟ غاية؟ مين كاع يهضروا بالانجليزيه والفرنسيه هذه نهضر القبايليه ديالها، كي ستيلي مسائل. J'aimerais vous parler aujourd'hui de quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Je m'adresse particulièrement aux jeunes, mais même aux moins jeunes. C'est l'authenticité, la congruence. Dans notre bled, et j'étais vraiment très ému ce matin par le témoignage de Siraj, avec qui je compatis vraiment avec cette douleur. Ça nous inspire une chose, c'est que ce pays, c'est le nôtre. Quand on le veuille, non, c'est le nôtre. J'ai vécu une enfance qui n'était pas du tout, mais alors là, du tout prédestinée à être ici, sur un stage avec 200-300 personnes. Et je vais raconter un peu mon histoire, non pas pour ce qu'elle est, mais pour ce que j'espère qu'elle puisse vous inspirer. Ouais. Alors, mon village en Kabylie s'appelle Fegma. Fegma, c'est un petit bled. Et j'ai vécu jusqu'à l'âge de 8 ans. Et dans mon enfance, j'ai été suffisamment frappé par le milieu familial et la culture et les traditions, mais aussi les valeurs du partage du village, que ça me sert jusqu'à aujourd'hui. Vraiment, ça me sert jusqu'à aujourd'hui. De sorte à ce que, à chaque fois que je fais un pas dans ma vie, dans ma carrière, soit sur le plan personnel, soit sur le plan professionnel, j'essaie qu'il soit toujours dicté par les valeurs. Et c'est ce que je remarque dans notre ère, très connectée, très branchée. On a perdu beaucoup de nos valeurs ancestrales. Nous sommes un peuple millénaire. Ça fait des milliers d'années qu'on existe. On n'est pas un petit peuple qui est venu à ce monde juste hier. Nous avons une culture qui dépasse même notre mémoire. Je ne pense pas qu'on a su aujourd'hui, avec tout le travail des historiens, qui sommes-nous. Tellement ça remonte à beaucoup plus loin que ce que la mémoire récente a pu contenir. Avec ce paradoxe que nous les jeunes, je m'estime déjà moins jeune, mais nous les jeunes, on est un peu dans ce paradoxe de la mondialisation, mais aussi qui sommes-nous dans nos racines. Et ce débat conflictuel, certes, nous pose problème dans notre quotidien. Chaque geste que nous faisons est emprunté quelque part de cet ADN ancestral et en même temps de cette soif d'aller vers un monde meilleur, mais aussi vers un monde beaucoup plus ouvert. Et dans ce village, je vais vous raconter un petit peu finalement mon parcours. La première émigration que j'ai faite, c'était à 70 km de mon village natal, c'était à Béjaïa, à Bougifi. Je vous assure que le choc culturel que j'ai eu, juste à 70 km, est beaucoup plus important que celui que j'ai eu dans d'autres destinations au monde des années plus tard. Je trouve que les gens sont moins respectueux. Je pense que les gens, les enfants, les jeunes, parlent à leurs aînés de façon arrogante. Et on n'a plus le détachement qu'on avait, nous, en tout cas dans mon village natal, que quand on s'adresse à un aîné, qu'il soit proche ou pas, il est une autorité. Il est quelqu'un qu'on respecte. Alors je trouvais désastreux la façon avec laquelle on s'adressait à nos enseignants. La famille, je vous épargne les détails. Il y a un manque de respect. Les gens qui... Le premier geste qui m'a un peu moins offusqué, c'est je voyais des gens fumer devant leur grand frère. Ça se fait pas. Dans ma logique à moi, et pourtant je suis des années 80, je ne suis pas si vieux que ça. Mais ça ne se passait pas comme ça. C'était un choc très profond. Et plus profond que ça, qui m'a beaucoup intimidé, ma langue que je parlais était différente de celle que j'entendais. Parce que venant d'un bled, on s'appelait blédard. Donc arrivé à la ville, on était censé être citadin. Et on est tous quelque part venus d'une région et on atterrit quelque part comme ici à Rome. Et ce choc linguistique, je ne vous parle pas d'un autre pays, je vous parle d'un autre pays, à 70 km de là où j'étais né. Ce choc m'a beaucoup intimidé. Et donc on me traitait de blédard. Donc j'étais blédard. Et j'ai pendant des années,
j'avais la honte d'être ce blédard qu'on fixait du doigt, parce que je venais de quelque part, qui était en fait juste à côté. Et ce manque d'ouverture, ce manque de tolérance, ce manque d'accueil de mes concitoyens au niveau de cette ville était tellement choquant pour moi que ça a développé en moi une sorte de timidité très très profonde. Et jusqu'à l'âge de 17 ans, croyez-le ou pas, la personne qui est en face de vous aujourd'hui, je pleurais comme une petite fille à chaque fois qu'un adulte m'adressait la parole d'une façon un petit peu sévère. Je vous épargne les détails par rapport à mon père. Ce père, justement, qui m'a beaucoup évidemment inspiré, commerçant dès son jeune âge, je voyais dans le monde du business, mais plus du commerçant. Je vous expliquerai pourquoi. Donc j'ai pris évidemment cette fibre, que Mme Rachel explique entrepreneuriale, que d'autres diraient le sens des affaires. On l'appellera comme on voudra. Et puis, prochaine étape, Algiers. Waouh! Ah là là là! Ah là là, mais c'était... C'était quelque chose. Heureusement, il s'est passé quand même quelques années, donc j'ai pu m'adapter à ce premier choc culturel. Arrivé à Alger, pour la petite histoire, c'était en 2001, la Kabylie a vécu une période très 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 charnière. J'étais leader étudiant, avec ce qui est appelé à l'époque la crise de Kabylie, donc j'étais quasiment exfiltré à Alger. Donc mon père me remettant une adresse de balade d'une école à Alger, je pars faire, j'ai arrêté complètement l'université et je suis passé dans le monde privé juste pour avoir quelque chose de rapide et puis de rentrer dans le marché du travail. Arrivé à Alger, c'est un autre monde. Ah, les Algérois, s'ils sont parmi nous, je les remercie de nous accueillir avec aussi, une aussi grande ferveur à chaque fois qu'on vient à Alger. Mais Alger n'est pas l'Algérie. Et on a tous droit à Alger au même titre que les Algérois, parce qu'elle se trouve être notre capitale. Bon, intégration faite assez rapidement, parce que bon, à 21 ans, on n'a pas les mêmes facultés d'adaptation qu'à un peu plus jeune. Donc bon, j'ai acquis quand même un peu d'armature, j'allais dire, et j'ai pu m'adapter assez rapidement. Aussi rapidement qu'à Bougie, j'étais devenu l'Algérois, et à Alger, je suis le Bougieur. Donc, c'est une situation un petit peu bizarre. J'arrive rapidement sur le marché du travail et où l'esprit entrepreneurial m'a été un petit peu inspiré par les opportunités qui se présentaient devant moi. Je pars chercher un stage de fin d'études. Beaucoup d'entre vous ici sont à la veille de le faire, sinon ils sont en train de le faire. Et cet employeur m'avait offert un stage. 15 jours après, il me convoque à son bureau. Waouh, je flippais, quasiment. Et il me dit, Monsieur Colli, j'ai quelque chose à vous dire. Moi, tapé le chemin, donc je l'interromps, je lui dis, écoutez, si ça vous dérange que je vienne là tous les jours faire le stage, je pourrais venir juste le jeudi, je fais la collecte d'informations, et voilà, je ne vais pas trop vous déranger. Il part en éclat de rire et il me dit, mais pourquoi vous voyez, on le fait tous, hein, on présage que c'est négatif. Il me dit, je vous offre un poste de cadre commercial. Je dis, quand même, je n'ai même pas fini encore mes études, je n'ai pas encore fini. Il me dit, ça, je sais que je sens en vous que vous allez pouvoir le faire. Et c'est comme ça que ma carrière professionnelle a commencé. En étant même stagiaire, on m'offre un salaire qui était à l'époque sincèrement très très évolué par rapport à la moyenne. Et 2 mois après, chef de département commercial, je deviens recruteur moi-même. Je recrute une équipe commerciale. Cette société qui est au boulevard Emmanuel à Alger est devenue vraiment prospère en termes de chiffre d'affaires et même de partenariat international, etc. Donc à 21 ans, je me retrouve déjà en responsabilité. Wow. Mais finalement, ce monsieur Batel, il a vu en moi quelque chose que moi, je n'avais pas vu en moi-même. Et c'est ça le message que j'aimerais vous faire passer. Vous avez tous un potentiel, mais est-ce que vous avez juste pris le temps de le découvrir vous-même? Et on le prend, avec la vitesse du rythme de vie qu'on vit à tous les jours, on ne fait jamais un petit frein, on tape un frein à main, on descend notre propre voiture et on regarde, are we on the track, comme avait dit sur tantôt, ou avons-nous peut-être un esprit entrepreneurial ou pas, ou artistique? On ne prend pas ce temps, parce que le monde est tellement vite, ça va tellement vite que on ne se fait même pas confiance sur notre propre jugement avec nous-mêmes.
D'Alger, je fais une mission aux États-Unis. Je pars à San Francisco pour signer un partenariat dans le cadre de ma propre entreprise. À 24 ans, j'ai créé une entreprise familiale, une start-up de 3 personnes, que j'ai fait évoluer jusqu'à plus d'un demi-million d'euros de chiffre d'affaires, 13 collaborateurs, un siège flambant neuf au niveau du cyberparc de Sidi Abdallah, dans le domaine des technologies de l'information. J'étais le distributeur exclusif d'une marque canadienne, assez connue sur le marché, vraiment de technologie de pointe. J'arrive à San Francisco, et c'était un gars de CDH qui m'accueille. Donc, vous voyez cette image derrière, le Golden Gate. Vous connaissez le Golden Gate? Imaginez un 4x4 Jeep avec du TAC Farinas à l'intérieur. C'est un... Tu vas là, 4 races, tu es sur le Golden Gate, aïoulé. Genre c'est... Et je me suis dit, finalement, le monde que moi je m'imaginais, qui était très loin de ma ville, de mon pays, était finalement si proche, si accessible. Et je voyais ce monde, l'Oncle Sam, on connaît tous cette mentalité américaine, tout le monde se côtoyait, tout le monde se parlait, on s'en foutait des origines, de la religion, de la couleur. Je voyais ce melting point, et je vous dis, San Francisco, en ce sens, c'est l'un des meilleurs endroits qui, justement, fait honneur à la diversité mondiale. C'était juste 11 jours, mais ils m'ont marqué à jamais ces 11 jours. J'étais comme piqué par une mouche du rêve américain, mais du rêve nord-américain d'une façon générale. Et j'ai vu tout le décalage horaire, j'en suis déjà dans un décalage horaire, donc je fais un jeu de mots, qu'il y a entre l'Occident, mais Nord-Amérique, et le marché européen, pour ne pas le nommer, la France, qui nous a beaucoup nourris en termes de système d'éducation, etc. Et je ne comprenais pas pourquoi est-ce qu'eux, ils raisonnent différemment de nous. Ils sont développés, certes, mais qu'est-ce qui les a profondément mis sur ce track, justement, sur ce cheminement? Nous, à l'école, rappelez-vous, quand on vous demande une dissertation, on vous dit commencez par mon quatre des mains, ensuite, ensuite, traduire. Eh bien, en Nord-Amérique, on leur dit get straight to the point. Allez droit au but. Dites-moi votre conclusion. Si votre conclusion m'intéresse, vous allez voir mes oreilles se soulever comme ça. Tu peux m'introduire ton sujet puis aller vers le développement. On n'est pas du tout formaté de la même façon. Des années plus tard, j'ai beaucoup appris de cette culture, j'ai beaucoup appris de cette façon de penser. Et je suis devenu un peu bicéphale entre le Nord-Amérique, mais aussi le Maghreb ou l'Algérie où je vis profondément. Mon entreprise prospère, je décide d'aller conquérir le marché maghrébin. J'ai ouvert à 26-27 ans, je pars à Rabat avec 1000 euros. Je décroche 2 semaines après un contrat qui m'a permis d'ouvrir ma première société sœur au niveau de ce marché, donc le marché marocain. Et j'ai vécu au Maroc plusieurs mois et et j'ai aussi découvert un autre limitrophe. On est géographiquement intégré, mais on est totalement désintégré. Et ça m'a fait beaucoup de mal de voir cette région du Nord qui est très intelligente, très ancestrale, avec beaucoup de culture, être comme ça, délapidé quasiment par des puissances occidentales qui ont tout intérêt à ce que ces peuples ne se parlent pas. Et quand je parlais de mon pays, évidemment, je parlais avec fierté, mais eux, ils étaient assoiffés aussi de... J'avais l'impression qu'on était le Pérou et Madagascar. C'était quand même quelque chose qui m'a vraiment beaucoup frappé. Et ça m'a donné cette mission de vie, une d'entre elles en tout cas, de réussir l'intégration maghrébine, mais par les jeunes. Et non pas juste par l'aspect politique. Et je sillonne aujourd'hui les 3 pays du Maghreb, Tunisie, Algérie, Maroc, sur des conférences comme celle-ci, mais aussi des mandats de consultation et de conseils que je fais auprès de ma clientèle. Alors, j'ai parlé de la France tantôt. Évidemment, on a un rapport, je t'aime moi non plus, avec ce pays, avec cette culture, avec cette civilisation aussi, il faut le reconnaître. Et un jour, une anecdote que je vous racontais en tant que distributeur ici en Algérie, on avait un grand séminaire à Paris. Et il devait y avoir le ministre de l'Éducation français qui avait besoin d'une présentation de 10 minutes sur les produits que nous faisions. Et autour de la salle, la directrice marketing France est venue me voir et me dit « Rani, tu es la personne qui va pouvoir nous sauver de ça, de cette situation. » Donc je pars dans la salle de réunion, le ministre de l'Éducation français est là,
Je lui fais un elevator pitch, un discours de l'ascenseur, pour le traduire en français. En 10 minutes, bang, il était vraiment impressionné. En me saluant, la directrice marketing a eu la présence d'esprit de lui dire, vous savez, le français, on ne peut pas reconnaître nécessairement d'où on vient. Je ne parle pas comme ça tous les jours, hein, je peux. Et donc, voilà, il me dit, vous êtes dans quelle région, monsieur Collier? Je lui dis, Algérie. Et là, c'était le choc. Et j'ai compris que finalement, ce rapport que nous avons avec ce pays, mais eux aussi, ce rapport qu'ils ont avec nous, va nous marquer des générations et des générations encore. Mais c'était pas une fierté parce qu'un Algérien était en France devant un ministre d'éducation, c'était pas tant ça. C'était juste, oui, kunna, oui, non. Il y a 40-50 ans, on était dans des choses que vous savez, et aujourd'hui, des jeunes, à travers le monde entier, sont capables de porter la voix de ce pays et de le mettre face, je dirais, à la planète tout entière. Et je finis mon cheminement, excuse-moi, avec Montréal, cette ville vraiment impressionnante. Montréal, c'est une ville de la diversité. En un an, j'avais pu m'intégrer dans pas mal d'institutions, je dirais d'organisations, de chambres de commerce, etc. Et je suis aujourd'hui le vice-président de l'Alliance d'affaires Canada-Algérie. J'étais membre fondateur du Congrès maghrébin au Québec, donc on a essayé de se réunir autour de ça. J'ai fait la dernière campagne électorale provinciale, je n'avais pas fait celle du fédéral, mais celle du provincial. On s'est soulevé contre la charte de ce qui est appelé en France la charte de la laïcité, la charte des valeurs au Québec. Il y avait un gros débat là-dessus, je ne sais pas si vous l'avez suivi. Et là, je me sens bien parce que la jeunesse maghrébine est totalement solidaire, est totalement intégrée, est totalement fière d'être de ses origines, tout en étant vraiment pleinement intégrée à son pays d'accueil. J'aimerais vous livrer ces deux messages. Vous voyez ce timide, c'était vraiment moi. À 17 ans, je vous dis, j'ai pleuré comme vraiment une fille. Qu'est-ce qui s'est passé entre 17 ans et quelques années plus tard? Je devenais vraiment présentateur à travers beaucoup de destinations, beaucoup de vies à travers le monde. Une seule chose, la confiance en soi et la volonté. J'ai compris que même vos parents, qui sont les plus chers pour vous, ne peuvent pas vous aider sur des choses qui sont intrinsèques, qui sont vraiment profondes en vous. Ils vous aiment, mais ils ne savent pas nécessairement ce que vous voulez. C'est à vous de faire ce cheminement avec vous-même et vraiment aller à la rencontre de vous-même. J'adore ce mot, le succès. Je rêve juste d'une chose, qu'on apprenne dans nos écoles l'échec. Si on apprenait dans nos écoles la science de l'échec, ça n'existe pas, c'est plus un art, l'art d'échouer. Je vous assure qu'on gagnera nettement plus en productivité, en intelligence, parce que c'est très facile de savoir comment réussir. C'est beaucoup plus difficile qu'un entrepreneur vous raconte ses déboires et ses échecs. Ils sont plus intéressants pour vous. Et enfin, sur ce message, j'aimerais vous dire que l'intégrité et la cohérence avec vous-même, penser ce qu'on ressent, dire ce qu'on pense et faire ce que l'on dit réellement, c'est une courbe extrêmement difficile et exigeante à avoir. Quand je dis à quelqu'un, il faut que c'est un code d'honneur, messieurs, dames. Quand je dis, je dois finir ce travail à tel jour, je dois absolument le finir. Les nations qui nous ont dépassés, momentanément, ils nous ont beaucoup plus dépassés sur des valeurs comme celle-ci que comme sur la technologie en tant que telle qui peut s'acheter et se vendre. Donc, soyez vous-même la diversité, soyez vous-même l'intégrité, et soyez inspirés par les choses que vous aimez. Ne faites pas les choix de vos parents, vous n'êtes pas vos parents. Faites les choix que vous-même vous souhaitez mener dans votre vie. Et pour finir, j'aimerais vous demander juste une chose, une faveur. Mettez-vous debout tous. D'abord, on va danser. S'il vous plaît, pointez-moi tous du doigt. Please, tous, pointez-moi tous du doigt. À chaque fois dans ma vie où j'ai dit que c'est la responsabilité de mon père, c'est la faute à l'école, c'est la faute au système, souvenez-vous toujours d'une chose. Vous avez 3 doigts qui sont pointés vers vous. Merci.